Les enfants de Bungoma pour Jésus, les enfants de Bungoma pour Jésus, les enfants de Bungoma pour Jésus. On entendait ces cris partout dans la ville de Bungoma, au Kenya, un pays d'Afrique. Les rues étaient remplies de plus de 2000 enfants qui chantaient, dansaient, marchaient et portaient des pancartes proclamant « Bungoma appartient à Jésus ». Quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Les cieux s'étaient ouverts et partout la présence de Dieu touchait la ville, des miracles se produisaient. Les hôpitaux, les prisons, les entreprises et les églises étaient transformées. La chose la plus formidable était le fait que Dieu utilisait ses enfants pour amener le ciel sur la terre. Comment est-ce possible? Juste un an avant ce jour de célébration, les choses étaient bien différentes à Bungoma. Beaucoup de pasteurs ne pensaient pas que Dieu pouvait utiliser les enfants avec puissance. Ils pensaient même que les enfants devaient attendre d'être grands pour être sauvés. Mais le Seigneur a commencé à parler aux responsables à propos de ses enfants. Dieu voulait qu'ils soient vus et traités comme des trésors de valeur. Il voulait qu'ils soient élevés dans sa présence, dans son amour et sa puissance. Dieu avait un plan pour utiliser les plus petits de manière puissante. Les responsables ont obéi et ont invité des moniteurs pour enfants à venir à Bungoma. Ils ont rassemblé les enfants des églises, des orphelinats et des rues. Alors que les enfants recevaient l'amour du Père et croyaient à sa parole, ils ont commencé à expérimenter la puissance de Dieu et beaucoup de miracles ont eu lieu. Un groupe alla visiter un hôpital. Les responsables avaient dit aux enfants de simplement écouter le Seigneur et d'obéir à tout ce que Jésus dirait. Les personnes dans l'hôpital étaient tristes, en souffrance et malades. Ils n'étaient pas vraiment contents de voir les enfants. Pendant que les enfants priaient, un petit garçon dit « Je sens que Dieu veut que je chante. » Alors il se mit à lever les mains et à chanter un hymne de louange et la présence de Dieu vint remplir la pièce. Les malades étaient soudainement touchés par Dieu et leurs cœurs s'ouvrirent à lui. Ils se mirent à pleurer et demandèrent aux enfants de les aider à inviter Jésus dans leur vie. Quel jour merveilleux! Après cette journée, les enfants voulaient faire encore plus de choses pour Dieu. Ils ne voulaient pas attendre d'être grands. Dieu pouvait les utiliser ici et maintenant. Les enfants ont alors commencé à prier pour toute la ville. Beaucoup de personnes se sont tournées vers Jésus et ont été guéries dans leur corps. De plus en plus d'enfants se réunissaient et très vite des réunions de prière se tenaient partout dans la ville. Ils demandaient à Dieu de faire de grandes choses à Bungoma. C'est à ce moment-là que Dieu leur révéla un plan. Mais quel est ce plan? Les responsables ont été touchés et ont demandé pardon aux enfants. Ils les ont bénis. Dieu voulait que les enfants défilent pendant 7 jours et tiennent des réunions spéciales dans la ville. Pendant les 7 jours suivants, les enfants ont partagé l'amour de Dieu et sa puissance aux 4 coins de la ville. Beaucoup de personnes étaient sauvées, guéries et on assistait partout à des miracles extraordinaires. Tellement de personnes furent guéries avant d'avoir bénéficié des traitements que l'hôpital a dû mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui encore, les enfants de Bungoma continuent à visiter les orphelinats, à distribuer de la nourriture et des vêtements et à servir le Seigneur dans le village et les hôpitaux. Maintenant, les pasteurs de la région se réunissent également pour aider les enfants des rues. Des orphelins sans foyer sont accueillis dans des familles chrétiennes où l'on prend soin d'eux et on leur parle de Dieu.